2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. En salle. Il commence fort. Il dit, mes persécutions. Mes persécutions. Et après il dit, mes souffrances. Ah. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul a eu des persécutions. Il a subi des. Il a vécu des souffrances. Ah. Donc on peut servir Dieu et puis souffrir. Donc on peut servir Dieu et être persécuté. Ah non, on a pensé que ceux qui ont servi Dieu avant, c'était pas persécuté. Ils n'avaient pas souffert. Est-ce qu'on peut l'acclamer ces personnes-là? Parce que nous on a cru. Hein? Certaines personnes dans cette salle ont cru que ces personnes ont été persécutées. Ou ces personnes ont eu des souffrances. La souffrance venait à lui. Les persécutions venaient à lui. En permanence, il était persécuté. En permanence, il souffrait. Il n'y avait pas de débit. On continue. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Quelle est la persécution que toi tu subis et que tu n'arrives pas à supporter? Est-ce que depuis que tu as commencé à cette région, tu as mis un fusil sur la tente? Hein? Est-ce que depuis que tu as commencé à suivre Jésus, on t'a mis en prison? On t'a arrêté? Et ils vont été arrêtés, chicotés, fouettés. Quelle persécution n'ai-je pas été exposé? Quelle souffrance je n'ai pas enduré? Lui m'avait dit, j'ai été persécuté, mon fils, ma fille. J'ai été souffrant, mon fils et ma fille. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais chaque fois que j'étais dans ces situations, dans ces conditions, dans cet environnement, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Réponds encore. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Réponds encore. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Moi, qu'il a été persécuté, l'Éternel est venu le délivrer de toutes ces choses. Si toi aussi, tu te sens persécuté, si toi aussi, tu souffres, sache que l'Éternel qui est venu délivrer ton père, viendra aussi certainement te délivrer. Si je parle à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce qu'il dit Paul à son fils? Il dit quoi? Que tous ceux qui veulent Furieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés. C'est tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Il dit qu'on est persécuté par nos ennemis, par des personnes qui nous veulent du mal. L'Éternel Dieu, Dieu nous délivre à la de nos frères. C'était tout cher. C'est très important qu'un enfant de Dieu se sente en position de force lorsqu'il commence à sentir la persécution sur sa vie. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jérémie, chapitre 19, verset 11 nous dit, vous serez persécutés. Mais vous serez quoi? La victoire. Amen. Ça, c'est une certitude. Voilà pourquoi Paul dit, quand j'étais persécuté, quand j'étais dans la souffrance, l'Éternel a venu me délivrer. Alléluia. À chaque fois que vous allez être persécuté, pensez à Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Nous sommes persécutés pourquoi? Parce qu'ils ont des toiles. C'est lui qui sert le Christ, qui marche avec le Christ, qui ne reçoit pas ces choses. En retour, il doit se poser des questions. Qui sers-tu? Remets ta main entre les mains de l'Éternel. Car tu es appelé à être persécuté. Plus tu vas grandir dans le Seigneur, plus tu vas grandir dans le ministère, plus les persécutions vont te suivre à l'obéissance. Donc, retenez cette chose ce matin, que la persécution fait partie des enfants de Dieu.
La persécution fait partie de notre ministère. La persécution fait partie de notre engagement. Alléluia. Souvent, c'est dur et très dur. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Nous avons fait le choix de marcher avec Jésus. Nous devons assumer que ce qui est arrivé à Jésus nous arrivera aussi. Il faut invoquer le Dieu de Jésus-Christ. Il te répondra.